On va vous approcher un petit peu si vous êtes un peu loin, parce qu'il y a un grand vide devant sur le premier rang. Voilà, c'est l'orgue qui va nous introduire pour ce culte de Noël. Réjouis-toi, terre entière, un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu vient, il vient pour nous sauver, joie dans nos tristesses, lumière dans nos ténèbres, paix au milieu de nos guerres, soleil de la vie au milieu de la nuit, de la mort. Dieu vient pour nous sauver. Chers amis, la grâce et la paix vous sont données en ce jour de Noël de la part de Dieu notre Père et de Jésus, le Christ, notre Seigneur, le soleil levant qui nous a visités. Nous allons nous lever et chanter la première strophe du 32-14, ô quel éclat sur nos matins, et après la louange, on chantera la suite du même cantique. C'est toi, Seigneur, sans couronne sur la paille, dans l'étable, livré, donné, adorable. Et nous restons debout pour nous tourner vers le Seigneur dans la louange. Père, avec Joseph et Marie, nous te louons pour l'enfant promis, accepté dans la foi et le doute, dans les questions et la confiance. Avec les anges et les bergers, nous te louons pour l'enfant nouveau-né, prince de la paix, joie pour toute la terre. Avec Siméon et Anne, nous te louons pour l'enfant promis, si longtemps, si passionnément attendu. Avec le peuple d'Israël, nous te louons pour ta grande fidélité et pour ton amour depuis le commencement du monde, pour l'enfant nouveau-né, notre Sauveur, qui est le Christ, notre Seigneur. Avec toute l'Église, Père, nous te chantons, nous te louons en ce jour de Noël et nous pensons à tous ceux qui, sur la terre, dans tous les pays, dans toutes les langues, dans toutes les confessions chrétiennes, sont réunis pour te fêter et pour dire leur joie. Seigneur, avec eux, nous te louons. Amen. Et nous chantons les 2 strophes suivantes. Avant que le monde fût né,
semer les sables de nos plages. Déjà, ô Dieu, tu t'es lié au sort de notre humanité, créée à ton image. C'est toi, Seigneur, sans couronne sur la paille, dans les tables livrées, données, adorables. Tu fais vers nous les premiers pas, nous invitons à ton repas autour de cette table. Voici le pain, voici le vin, voici pour nous le grand festin, si désirable. C'est toi, Seigneur, sans couronne sur la paille, dans les tables livrées, données, adorables. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, avant de continuer, je voudrais vous dire, simplement vous saluer, vous accueillir, tous qui êtes là ce matin, courageux, vous qui êtes des habitués de cette communauté, puis vous aussi qui êtes de passage, qui êtes la famille, qui êtes des proches, peut-être qui venez pour la première fois dans ce temple, eh bien, sentez-vous vraiment ici chez vous, c'est votre maison. Et je salue aussi toutes les personnes qui nous suivent à distance via notre chaîne YouTube, qu'elles se sentent aussi faire partie de notre communauté. Et nous nous unissons dans la prière de repentance. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Seigneur, à Noël, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas vraiment. Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas. Ton esprit souffle sur nous et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous ne répondons pas. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves et il semble que cela nous importe peu. Alors nous voici maintenant devant toi, tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon et à accepter cette libération et à vivre dans la joie avec et pour nos frères et nos sœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et tous ensemble, chantons le cantique 3207, « Ô grâce magnifique ». Et nous nous levons pour accueillir les paroles de grâce. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre,
une lumière a resplendi. Dans nos ténèbres, le Seigneur fait lever sa lumière. Il nous pardonne, il nous conduit à la vie éternelle. Chantons notre reconnaissance avec la deuxième strophe de ce cantique aux grâces magnifiques. Je vous propose de vous asseoir. Alors, pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire, justement avec un passage du livre du Lévitique. Quand un immigré viendra s'installer dans ton pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était un membre de votre peuple. Tu l'aimeras comme toi-même. Rappelez-vous que vous avez aussi été immigrés en Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Ô grâce magnifique, c'est la troisième strophe de ce même cantique que nous entonnons à présent. Ô grâce salutaire, ta force nous confond d'un aussi grand mystère qui peut voir jusqu'au fond. Grâce incompréhensible, lumière inaccessible, abîme de bonté. Et avant d'ouvrir le livre des Écritures, nous nous unissons dans la prière, afin qu'elle devienne pour nous parole de vie. Père, en Jésus de Nazareth, ta parole aujourd'hui prend naissance. Par ton esprit, donne-nous de l'accueillir comme on accueille l'ami espéré. Donne-nous de la recevoir comme on reçoit un présent dont on se réjouit et qui réjouit. Donne-nous de la partager comme on partage le don qui fait vivre. Amen. Alors, la première lecture est issue de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir sceptre l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Chantons le cantique et nous nous levons pour chanter ce cantique Nuit lumineuse. C'est le cantique 32-13 pour ceux qui ont le recueil Alléluia. Alléluia, pardon.
chantent les anges, gloire, honneur au Fils élu. Nuit mémorable dans une étable, pâtres et mages, pauvres et sages, sont là qui prient. Alléluia. Plein de tendresse, plein d'allégresse, peuple fidèle, quand Dieu t'appelle, jubile et crie. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Et nous allons maintenant entendre le récit que fait Luc de la naissance de Jésus. C'est un récit qu'on connaît beaucoup et qu'on a beaucoup entendu. Donc, c'est pas très facile du coup de l'écouter avec une oreille neuve. Et je vous invite à essayer de faire cet exercice, de l'entendre comme pour la première fois. Nous lisons donc dans Luc, au chapitre 2, les 20 premiers versets. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth, en Galilée, pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors, ils ont très peur. L'ange leur dit « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé.
Seigneur, vérité est ta parole. Fais-nous vivre de cette vérité. Amen. Pas de place. Voilà comment l'évangéliste Luc, en 3 petits mots, explique la naissance du Messie dans une étable, une nuit, à Bethléem. Pas de place. Pas de place pour Marie sur le point d'accoucher et Joseph, son époux, à l'auberge, ou plus exactement dans la salle d'hôte, peut-être la salle d'un caravansérail qui permet d'héberger les voyageurs de passage. Pas de place pour l'enfant qui va naître. Jésus, nouveau-né, n'a pas de place. L'histoire ne nous dit pas ce qu'il y avait ce soir-là, un concert, un match, un congrès, pour que les hôtelleries soient remplies, à ce point, et que l'on n'ait pas eu pitié d'une femme sur le point d'accoucher. Peut-être était-ce tout simplement ce recensement, le premier du genre, qui jetait les gens sur les routes et remplissait les auberges. César Auguste voulait tous les compter, probablement pour mieux pouvoir ensuite leur faire payer l'impôt, ou pour évaluer de combien de soldats il disposait pour partir au combat. Voilà pourquoi, sans doute, il n'y avait pas de place, à cause de cette folle prétention de compter, dénombrer, maîtriser l'ensemble de la terre habitée. On imagine assez facilement l'angoisse de Marie et Joseph devant cette situation. Où allaient-ils trouver refuge? Trouveraient-ils un abri avant que l'enfant n'arrive? Qui donc aiderait la mère à accoucher? Aurait-il seulement un peu d'eau pour laver le nouveau-né? Pourtant, les textes d'évangile sont très sobres en général sur ce genre de détails, donc ils ne nous disent rien là-dessus. Et les mots n'en sonnent que plus crûment. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Nous voici une nouvelle fois à Noël, et une nouvelle fois nous relisons ces textes que nous avons tant de fois entendus. Et cette année, ce sont vraiment ces 3 petits mots qui, en travaillant le texte, m'ont frappé et m'ont secoué même, je pourrais dire. Pas de place. De la place dans nos vies, y en a-t-il davantage aujourd'hui qu'au temps de César Auguste et de Quirinius? Ne sommes-nous pas, pour la plupart d'entre nous, dans le trop plein? Trop plein. Nos agendas sont combles. Nous n'avons pas le temps. Nous passons nos journées à courir. Les magasins débordent de clients pressés. Les files de voitures s'allongent en bouchons interminables. Nos frigidaires sont pleins à craquer. La radio, la télévision, le téléphone, l'ordinateur ont envahi notre espace sonore. Il n'y a plus de silence. De la place, est-ce qu'il en reste encore? Et à côté de nous, qui sommes dans ce trop-plein, eh bien d'autres, de plus en plus nombreux, dont peut-être certains d'entre vous font partie, se sentent à la marge, sur le bord du chemin. Comme Jésus nouveau-né, ils n'ont pas de place. C'est le message que semble envoyer la loi immigration qui a été votée cette semaine au Parlement. Je voudrais donner juste quelques exemples. Elle restreint la possibilité pour une personne gravement malade et ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine de solliciter un titre de séjour pour raison de santé. Elle met un terme à l'obtention automatique de la nationalité française à la majorité pour des enfants nés en France de parents étrangers. Ou encore, elle durcit considérablement les conditions de regroupement familial et limite l'accès à l'hébergement d'urgence pour les personnes étrangères.
Et pourtant, nous savons tous que l'immigration ne va pas s'arrêter, que le réchauffement climatique va jeter des millions de gens sur les routes. Mais le message que nous envoyons, c'est qu'il n'y a pas de place, dans notre pays pour ces gens-là. Comment donc allons-nous faire avec cette situation ? Comment sortir de ce paradoxe ? Comment sortir de cette impasse ? Comment d'abord peut-être apprendrons-nous nous-mêmes à faire de l'espace dans nos vies, à prendre le temps, à faire silence, à redécouvrir la possibilité de ne rien faire ? Comment apprendrons-nous à faire de la place à ceux qui frappent à notre porte, à leur trouver un toit, un travail, à leur donner une espérance, à leur offrir une reconnaissance ? Les inégalités font le lit du statu quo et la peur alimente la méfiance et le rejet de l'autre différent. Dans ce contexte-là, je crois que les églises ont vraiment une responsabilité. Elles sont les témoins d'un partage possible. Elles peuvent être ce creuset d'un échange entre personnes de tous milieux et de toutes origines. Et puis elles peuvent aussi interpeller ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont un pouvoir de décision. Mais c'est d'abord et surtout, je crois, en étant fidèles au message de l'Évangile, en le laissant transformer de l'intérieur nos vies, que nous contribuerons à faire évoluer les choses. Car, et c'est là que c'est très intéressant, le Dieu qui a trouvé porte close lorsqu'il est venu petit enfant à Bethléem, le Dieu créateur, ce Dieu qui se révèle dans ce tout petit pour lequel il n'y a pas de place, est précisément un Dieu qui se retire pour nous laisser la place. Ça pourrait même être peut-être sa caractéristique principale. Dans la Kabbale juive, on trouve cette idée que Dieu, pour créer, s'est contracté en lui-même, ce qui a eu pour effet de dégager de la place, précisément, un espace vide pour qu'adviennent les créatures. Ce retrait, cette contraction sont une forme d'exil. On appelle cela d'un nom très joli en hébreu, c'est tzimtzum, cette contraction. Dieu s'est en quelque sorte exilé de lui-même pour permettre au monde d'être pleinement lui-même, pour permettre qu'il soit hors de lui, face à lui, et non un prolongement de sa divinité. Dieu a volontairement, délibérément fait place à sa créature et il l'a voulu libre et autonome. Et on retrouve sous une autre forme cette idée dans le texte de l'Épître aux Philippiens que nous avons entendu tout à l'heure, et dans cette notion un peu savante, mais que je vais vous expliquer, de kénose. Voilà ce que dit le texte. Jésus, qui pourtant était l'égal de Dieu, s'est dépouillé, dit la traduction que nous avons lue, c'est le verbe ekénosen en grec qui a donné le mot kénose. Il s'est dépouillé, littéralement, ça veut dire qu'il s'est vidé de lui-même. C'est ça la kénose. Jésus, prenant la condition de serviteur, s'abaissant jusqu'à mourir sur une croix, a renoncé à lui-même, a fait place à l'homme d'une manière radicale et définitive. Et c'est cette kénose, ce renoncement à lui-même, qui lui ont permis de recevoir un nom nouveau et une souveraineté reçue de Dieu lui-même. Notre Dieu, chers amis, est donc un Dieu qui fait place à l'humain. Et en Jésus, il va jusqu'au bout de ce mouvement qui consiste à se retirer pour que l'autre trouve la vie. Il n'y a pas eu de place pour Jésus lorsque l'heure fut venue de sa naissance, mais lui, Jésus, dans l'évangile de Jean, promet à ses disciples, un peu avant sa mort, qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père et qu'il va leur préparer une place. Voilà la bonne nouvelle de Noël, en cet enfant qui vient. Tout homme, toute femme, tout enfant trouve enfin une place sur cette terre. Chacun reçoit de Dieu lui-même son lieu
son espace. Chacun est infiniment précieux. Chacun est accueilli et reconnu. Et pour sortir de ce trop-plein mortifère, de cette saturation qui nous étouffe, qui nous empêche de vivre, et pour inventer des moyens pour que chacun des laissés pour compte, des sans-voix, de ceux qui n'ont pas de place, en trouve une, je ne vois, chers amis, qu'une solution, une seule. Suivre Jésus le Christ, l'enfant de Bethléem, le nouveau-né couché dans la mangeoire, le crucifié de Golgotha, le suivre résolument, mettre nos pas dans ses pas, nous mettre à son école, même et surtout, si ce qu'il nous dit va à contre-courant de ce qu'on nous a appris ou de ce que le monde voudrait nous faire faire. Oui, Jésus, l'enfant de Bethléem, est celui qui nous apprendra à faire place, qui nous apprendra à céder du terrain à l'autre avec un petit A et à l'autre avec un grand A. Faisons-lui place ce matin pour qu'enfin il nous apprenne à notre tour à faire de la place, à ouvrir nos cœurs et nos bras à tous ceux qui n'ont pas de place. Amen. Et nous allons chanter, je vous invite à vous lever pour que nous chantions les anges dans nos campagnes. C'est le 32-37, nous chantons les 4 strophes de ce cantique. Les
Nous restons debout pour ensemble confesser notre foi. Nous allons le faire avec le texte qui va s'afficher sur le mur. Et je vous invite à le dire avec moi. Oui, éclairé, rassemblé par cette parole que nous avons entendue, ensemble, en communion avec tous les chrétiens répandus sur la surface de la terre, avec joie, avec confiance, nous disons notre foi. Nous croyons que Jésus est venu parmi nous de la part de Dieu. Il nous révèle notre véritable humanité. Il a été en même temps plein d'amour et de justice. Sa royauté demeure secrète et sûre à travers les siècles. Nous croyons que Jésus demeure toujours celui qui vient vers nous. Il vient vers son évangile dans l'assemblée de ses fidèles. Il vient sans que nous le sachions, ici et là, vers ceux qui l'attendent et ceux qui ne l'attendent pas. Il est le mystérieux visiteur de toute vie humaine. Nous croyons que Jésus reviendra, que sa gloire sera reconnue, que sa plus grande gloire sera son amour et que sa royauté deviendra son royaume. Nous croyons que cette espérance nous unit à tous les hommes de la terre. C'est là notre assurance et c'est là notre joie. Amen. Et nous chantons encore « Voici Noël », les strophes 2 et 4, c'est le 32-30 dans les cantiques, 32-30. Je vous invite à vous asseoir. C'est maintenant le moment de quelques annonces et je vais demander à Simon de venir de la part du Conseil nous faire ces annonces. Bonjour à tous, merci Agnès. Les quelques annonces pour ce lundi 25 décembre. Dimanche 31, il y aura bien culte ici, à 10h30, comme d'habitude. Et à 9h30, le groupe de prière se retrouve dans les locaux habituels. Une petite annonce financière. C'est vrai que le mois de décembre, on en parlait encore avec Agnès, c'est toujours ce mois stressant pour le conseil et surtout pour les trésoriers, parce qu'on n'arrive pas toujours à boucler notre budget. Jusqu'à jeudi dernier, il nous restait encore un peu plus de 12 000 pour boucler notre budget. Et le conseil vous remercie déjà pour tous les efforts consentis et à consentir. Et j'ose espérer que d'ici là, nous arriverons tous à boucler pour aussi avoir donné de la quiétude à nos trésoriers qui n'arrêtent pas
à faire des nuits blanches. Comment faire pour arriver à boucler ce budget? Encore merci à vous pour tous ces efforts fournis et à fournir. À partir du 6 janvier, il y aura une exposition Vigne dans la Bible et l'inauguration est prévue pour le 13 à 16 heures. Donc vous êtes conviés à cette inauguration. Du 6 au 7 janvier, le conseil presbytéral est en retraite à Versailles chez les diaconesses et nous serons accompagnés par Corinne Biteau. En tout cas, c'est un moment important pour le conseil de se mettre aussi en retraite pour se nourrir spirituellement. Vendredi 12 janvier à 19h, il y aura donc le repas des nouveaux. Ça ne veut pas dire que si vous êtes ancien, vous êtes exclu, bien au contraire. C'est toujours intéressant d'avoir cette conjugaison de générations, des nouveaux, des anciens. On se nourrit toujours de l'expérience des anciens. Donc les anciens, venez rencontrer les nouveaux venez rencontrer les anciens. Samedi 13 janvier à 14h30, café question, rencontre de l'équipe ouverture du temple. N'hésitez pas aussi, là où vous venir partager ce moment avec l'équipe ouverture du temple. Si vous avez des questions à poser, ce sera autour d'un café, me semble-t-il. Merci Agnès et à Sylvie pour cette conjugaison liturgique que vous formez. Elle oublie souvent de se faire remercier, mais je remercie au nom de l'Assemblée. Voilà, c'est maintenant le moment de l'offrande. Dieu nous a donné Jésus, le Christ. Plein de reconnaissance, apportons notre offrande. Elle est le signe de notre joie. Je précise que si vous n'avez pas d'argent liquide, il y a un panier connecté que porte Simon. Vous pouvez faire une offrande avec votre carte bleue. Père, merci pour chacun de tes dons. Voici notre offrande. Accorde-nous de la traduire dans la vie de notre Église en gestes qui parlent de toi. Amen.
On croirait qu'on va faire une opération chirurgicale, mais c'est pas ça. Excusez-moi, je prends un tout petit peu de précaution parce qu'il y a eu quelques microbes. Donc voilà. Vraiment, ce temps de Sainte Seine, c'est aussi... On dit parfois qu'il y a dans le culte la parole audible et la parole visible. En fait, c'est comme les deux faces de la même chose. On a reçu un message à travers le texte biblique et on reçoit aussi, de manière très concrète, très incarnée, un bout de pain. On pourrait dire qu'on est complètement fou de croire un truc, c'est bizarre. On mange un petit bout de pain, un petit truc de vin. Mais ça dit quelque chose de très fort. Ça dit la communion qui est entre nous, et ça dit comment nous sommes en communion avec ce tout petit de Bethléem, comment nous nous recevons de lui, et peut-être aussi comment nous sommes en communion avec tous les humains. Et je vous propose que dans cette Sainte Seine, nous pensions tout particulièrement à ceux qui sont dans des zones de guerre, des zones de conflit, qui vivent des choses terribles, peu importe où ils sont, qu'elles soient à leur côté, et vraiment portons-les dans notre prière. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et partout, Père très saint, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Remplis de l'Esprit Saint, Siméon et Anne, la prophétesse, ont reconnu dans l'enfant Jésus le Messie promis, lumière pour tous les peuples. C'est pourquoi, avec eux, avec Joseph et Marie, avec les bergers de Bethléem, et avec celles et ceux qui, au cours des âges, ont célébré ta louange, nous chantons ta gloire. Avec le cantique 32-39, ce refrain que vous connaissez bien, Gloria in excelsis Deo. Est-ce que vous êtes en forme pour faire un canon? Là, il m'attendait, là, il disait, elle va le faire ou pas? Vous avez le courage ou pas? Ah oui, ah ouais, c'est super. Alors regardez, on va faire comme ça. Tiens, toi tu vas chanter. Magnifique. Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Et je vous invite à la prière.
Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus, le Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, nous te le demandons, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Oui, fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans ce monde pour lequel nous intercédons. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés, les exilés. Prépare-nous à leur faire place avec toutes leurs différences. Nous te prions aussi pour tous les pays en guerre, pour toutes les zones de conflit et pour tous ceux qui sont aujourd'hui, jour de Noël, dans ces zones de conflit. Nous te prions pour les solitaires, particulièrement en ce jour de Noël. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés, nous te prions pour les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades, particulièrement ceux que nous connaissons. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te confions les personnes âgées de notre paroisse. Accorde-nous de particulièrement prendre soin de chacune d'elles. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour ton Église. Apprends-lui à rester fidèle. Et puis nous nous confions chacun et chacune à ta grâce. Renouvelle en nous cette soif de te chercher. Apprends-nous à te faire place et à faire place aux autres. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, ensemble, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités au festin du royaume, alors je vous invite à former tous un cercle autour de cette table. Voilà, vous pouvez tous vous mettre dans les allées, là, comme ça, et vous êtes tous conviés à ce repas. Venez donc. Est-ce que tout le monde a trouvé une place? Mettez-vous donc dans le cercle, n'hésitez pas. Voilà. Faites un peu de place par là. Si vous décalez un tout petit peu par là, ça va faire de la place pour eux. Voilà.
Seigneur Jésus-Christ qui a été donné. La coupe bénédiction. Et j'invite Simon et Oli à nous rejoindre, s'il vous plaît. Merci. Oli, elle est là.
pour ce temps partagé. Seigneur, nous te louons. Nous sommes reconnaissants pour ta présence, pour l'espérance que tu ouvres dans nos cœurs. Merci pour ta parole, merci pour la force de ta parole. Nous t'offrons cette année qui s'ouvre devant nous, qu'elle soit réellement transformée de l'intérieur par cette parole vivante. Seigneur, béni sois-tu. Nous te louons. Amen. Je vous invite à retourner à vos places et à rester debout pour l'exhortation et la bénédiction. Pour l'exhortation, j'ai eu envie de vous lire un texte, c'est un tout petit peu long, mais bon, je crois que vous avez encore 2 minutes de courage. Voilà, un texte de Suzanne de Dietrich, qui est un très beau texte et qui résonnait tellement bien avec le thème de ma prédication que j'ai vraiment eu envie de vous le lire comme un envoi. Seigneur, pourquoi m'as-tu dit d'aimer tous mes frères les hommes ? J'ai essayé, mais vers toi je reviens effrayé. J'étais si tranquille chez moi, j'étais organisée, je m'étais installée, mon intérieur était confortable, je m'y trouvais bien. Seule, j'étais d'accord avec moi-même, à l'abri du vent, de la pluie, des voyous, et je serais restée dans ma tour, enfermée. Mais à ma forteresse, tu as trouvé une faille. Tu m'as forcé à entrouvrir la porte. Comme une rafale de pluie en pleine face, le cri des hommes m'a réveillée. Comme un vent de bourrasque, une amitié m'a ébranlée. Comme s'insinue un rayon de soleil, ta grâce m'a inquiétée. Et j'ai laissé ma porte entr'ouverte, imprudente que j'étais. Dehors, les hommes me guettaient. Ils sont entrés chez moi, les premiers. Il y avait tout de même un peu de place dans mon cœur. Jusque-là, c'était raisonnable. Mais les suivants, les autres hommes, je ne les avais pas vus. Les premiers les cachaient. Ils étaient plus nombreux, ils étaient plus misérables. Ils m'ont envahi sans crier gare. Il a fallu se resserrer, il a fallu faire de la place pour eux, chez moi. Maintenant, ils sont venus de partout, par vagues successives, l'une poussant l'autre, bousculant l'autre. Ils sont venus de partout, de la ville entière, de la nation, du monde, innombrables, inépuisables. Et ils ne sont plus seuls, mais chargés de bagages, bagages d'injustice, bagages de rancœur et de haine, bagages de souffrance et de péché. Et ils traînent le monde derrière eux avec tout son matériel rouillé et tordu, ou trop neuf et mal adapté. Seigneur, ils me font mal, ils sont encombrants, ils sont envahissants. Ils ont faim et ils me dévorent. Je ne puis rien faire. Plus ils entrent, plus ils poussent la porte et plus la porte s'ouvre. Ah Seigneur, j'ai tout perdu. Je ne suis plus à moi. Il n'y a plus de place pour moi chez moi. Ne crains rien, dit Dieu, tu as tout gagné. Car tandis que les hommes entraient chez toi, moi ton Père, moi ton Seigneur, je me suis glissé parmi eux. Chers amis, le Seigneur vous bénit et vous garde. Sa lumière brille sur vous, elle éclaire le monde. Sa paix vous est donnée, elle s'étend sur toute la terre. Amen. Et nous allons chanter un dernier chant, sans lequel ce culte ne serait pas complet. Ô peuple fidèle, 32, 22.
ce don précieux. Il me reste à remercier chaleureusement Alexander à l'orgue et Hélène qui a chanté. Merci beaucoup. Oui. Et puis, merci à Azaria qui s'est occupée de la captation vidéo ce matin. Merci à... Oui, merci à Simon qui a assuré l'accueil. Merci à Oli qui a préparé la Sainte Seine. L'air de rien, tous les petits verres à remplir, hein, c'est un peu long. Voilà. Et merci à Sylvie qui m'a accompagné pour la liturgie. Et je vous souhaite vraiment une très très belle journée de Noël.